Ce que le manque de pardon m'a appris. Pendant des années, j'ai cru que refuser de pardonner était une manière de protéger mon cœur. J'ai pensé que garder cette rancune en moi me rendrait plus fort, me permettrait de ne plus jamais être blessé de la même façon. Mais au fil du temps, j'ai découvert une vérité douloureuse, le manque de pardon ne protège pas, il détruit. Chaque jour, il m'enfermait un peu plus dans une prison invisible, construite de colère, d'amertume et de ressentiment. J'ai vécu des années à ressasser les mêmes blessures, à revivre les mêmes douleurs, incapable de lâcher prise. Chaque fois que je repensais aux personnes qui m'avaient fait du mal, c'était comme si je leur permettais de continuer à me blesser, encore et encore. Ce n'est qu'après avoir atteint un point de rupture que j'ai compris l'importance du pardon. Il ne s'agissait pas de justifier ce qui s'était passé, ni d'oublier les blessures, mais de me libérer moi-même de l'emprise de ces événements. Le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait aux autres. C'est un acte de libération personnelle, une décision consciente de ne plus laisser le passé dicter le présent. Ce cheminement n'a pas été facile, mais il a été essentiel à ma guérison. Ce que le manque de pardon m'a appris, c'est qu'en pardonnant, je n'ai pas seulement libéré les autres, je me suis libéré moi-même. Dans cette vidéo inspirée de mon expérience personnelle, je vous montre en 13 points comme le manque de pardon m'a fait passer par des hauts et des bas. Aujourd'hui, j'ai 67 ans aujourd'hui, et je vis la meilleure version de ma vie avec ma famille, mes proches et mes collaborateurs. Je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car elle dévoile des vérités insoupçonnées sur le pardon. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Si le thème du pardon vous parle, laissez un commentaire et partagez la vidéo avec vos proches. Je commence avec le poids invisible du ressentiment. Pendant longtemps, je croyais que ma rancune était une arme, un bouclier. En réalité, c'était une prison que je construisais autour de moi, barreau par barreau. Le manque de pardon agit comme un poids invisible, il s'incruste dans notre cœur, dans notre esprit, et finit par façonner notre perception du monde. Plus je nourrissais cette colère, plus elle devenait partie intégrante de qui j'étais. Le ressentiment m'a appris que je pouvais détester quelqu'un pendant des années, mais ce que je ne réalisais pas, c'était à quel point cela m'épuisait. Je me réveillais en pensant à la personne qui m'avait fait du mal, je me couchais avec les mêmes pensées. Cette colère devenait comme un fil conducteur dans mon quotidien, dictant mes émotions, mes actions et mes réactions. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le manque de pardon n'affectait pas tant la personne à qui je refusais mon pardon, mais moi-même. La rancœur ne fait que ronger l'âme, lentement, silencieusement, mais sûrement. L'illusion du contrôle. Le manque de pardon m'a aussi appris que je croyais, à tort, que refuser de pardonner me donnait un certain contrôle sur la situation, voire sur la personne qui m'avait blessé. C'était comme si, en ne pardonnant pas, je maintenais une forme de pouvoir. En vérité, c'était l'inverse. Chaque fois que je refusais de pardonner, je donnais plus de pouvoir à la personne ou à la situation qui m'avait blessé. C'est une leçon difficile à accepter, mais plus je gardais cette amertume en moi, plus je permettais à cet événement de définir ma vie. J'ai compris que le contrôle réel ne venait pas du refus de pardonner, mais du lâcher-prise. Pardonner ne signifie pas oublier, ni approuver ce qui s'est passé, mais simplement reprendre le contrôle de son propre cœur et de son esprit. En lâchant prise, on se libère de l'emprise que les actions des autres peuvent avoir sur nous. L'importance de se pardonner à soi-même. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que refuser de pardonner aux autres m'empêchait également de me pardonner à moi-même. Dans ma quête pour garder ce ressentiment vivant, j'avais commencé à être dur avec moi-même, à ressasser mes propres erreurs, à me punir intérieurement pour des fautes que je n'étais même pas responsable d'avoir commises. Le manque de pardon m'a appris que je ne pouvais pas véritablement avancer dans la vie tant que je ne m'étais pas réconcilié avec moi-même. En effet, comment pourrais-je espérer être en paix avec les autres si je suis constamment en guerre contre moi-même? Se pardonner est souvent le premier pas vers la guérison.
Il m'a fallu du temps pour comprendre cela, mais une fois que j'ai commencé à me traiter avec plus de bienveillance, j'ai ressenti une libération profonde. J'ai pu enfin voir la possibilité de pardonner aux autres. La puissance de la vulnérabilité. Le pardon nécessite une forme de vulnérabilité que je n'étais pas prêt à accepter pendant longtemps. J'associais cette vulnérabilité à la faiblesse, à l'idée que je devais rester fort, impassible, pour ne pas permettre aux autres de voir mes failles. Mais ce que j'ai appris, c'est que la véritable force réside dans l'acceptation de notre propre vulnérabilité. Pardonner, c'est admettre que l'on a été blessé, que l'on a souffert, et qu'on est prêt à laisser cette souffrance derrière nous. Il m'a fallu du courage pour baisser ma garde et faire face à mes blessures. J'ai compris que pardonner n'était pas un acte de faiblesse, mais bien un acte de bravoure. Cela signifie être assez fort pour avancer, malgré la douleur, et assez sage pour comprendre que rester enfermé dans cette souffrance ne fait que prolonger l'agonie. Le pardon comme libération. Le manque de pardon m'a enfermé dans une spirale de négativité. Chaque jour, cette spirale me tirait vers le bas, me maintenant dans un état de mécontentement permanent. Pourtant, à l'intérieur de moi, une partie de moi aspirait à la paix. Un jour, après des années de combat intérieur, j'ai compris quelque chose de fondamental: pardonner, c'est se libérer. En pardonnant, je ne libérais pas simplement la personne qui m'avait fait du mal, je me libérais moi-même des chaînes de la colère, de l'amertume et du ressentiment. La libération que procure le pardon est indescriptible. C'est comme retirer un fardeau lourd de ses épaules, sentir un souffle d'air frais après avoir été enfermé trop longtemps. C'est redécouvrir la légèreté de l'être, la paix intérieure et la sérénité. Pardonner ne signifie pas oublier. Pendant longtemps, j'ai confondu le pardon avec l'oubli. J'avais peur que pardonner signifie effacer ce qui s'était passé, ignorer la douleur que j'avais ressentie. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai appris que pardonner, c'est reconnaître ce qui s'est passé, reconnaître la souffrance que cela a causée, mais choisir de ne plus en être l'esclave. Pardonner ne signifie pas que ce qui a été fait était juste, mais que je choisis de ne plus laisser cet acte définir mon avenir. C'est un acte conscient, une décision de ne plus porter le fardeau des blessures du passé. L'impact du pardon sur les relations. Le manque de pardon m'a également appris quelque chose de fondamental sur les relations humaines. Chaque relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, est imparfaite. Les gens feront des erreurs, ils nous blesseront, intentionnellement ou non. Le manque de pardon a le pouvoir de détruire les relations. Il crée des murs invisibles entre les gens, des barrières d'incompréhension et de méfiance. Pendant longtemps, j'ai pensé que garder mes rancunes me protégeait de futures blessures. Mais en réalité, cela m'éloignait des autres. Chaque fois que je refusais de pardonner, je coupais un peu plus les ponts avec les personnes autour de moi, même celles qui n'avaient rien à voir avec la situation. Ce que j'ai appris, c'est que le pardon est essentiel pour maintenir des relations saines et authentiques. Il permet d'avancer, de grandir ensemble, de construire une base de confiance renouvelée. Pardonner ne signifie pas excuser un mauvais comportement, mais plutôt offrir à l'autre, et à soi-même, l'opportunité de repartir sur de meilleures bases. Lorsque j'ai commencé à pardonner, j'ai vu mes relations changer. Elles sont devenues plus profondes, plus authentiques. J'ai pu laisser tomber mes peurs et mes insécurités et m'ouvrir véritablement aux autres. Oui, le pardon et la guérison émotionnelle. La guérison commence souvent par le pardon. Pendant longtemps, je croyais que guérir de mes blessures signifiait attendre que le temps fasse son travail. Mais le temps, seul, ne guérit pas tout. Parfois, il faut être actif dans son processus de guérison, et le pardon est l'un des outils les plus puissants dans cette démarche. En refusant de pardonner, je gardais mes blessures ouvertes. C'était comme si je les grattais constamment, refusant de les laisser cicatriser. Chaque fois que je repensais à ces blessures, la douleur revenait,
presque aussi vives que le jour où elles avaient été infligées. Mais quand j'ai appris à pardonner, j'ai découvert que c'était un acte de guérison. C'était reconnaître la douleur, accepter ce qui s'était passé, mais aussi décider de ne plus laisser cette douleur dicter mon quotidien. C'est un processus lent, parfois difficile, mais incroyablement libérateur. Le pardon est un processus, pas un événement. Le pardon n'est pas un acte instantané. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais me réveiller un jour et décider de tout pardonner d'un coup. Mais ce n'est pas aussi simple. Le pardon est un processus, un cheminement intérieur. Parfois, j'ai dû pardonner la même personne ou la même situation à plusieurs reprises. Je croyais avoir pardonné, mais des souvenirs douloureux revenaient à la surface, ravivant des émotions enfouies. C'est alors que j'ai compris que pardonner demande du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Chaque étape de ce processus m'a permis de grandir, de me libérer un peu plus. Parfois, je faisais un pas en arrière avant de pouvoir avancer à nouveau. Mais c'est dans ce cheminement que j'ai trouvé la véritable liberté. Le pardon est un cadeau à soi-même. L'un des enseignements les plus puissants que le manque de pardon m'a transmis, c'est que le pardon est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Je pensais que pardonner signifiait offrir quelque chose à l'autre, mais en réalité, c'est un acte profondément personnel. Pardonner, c'est se libérer du poids du passé, c'est se permettre d'avancer sans les chaînes de la douleur. C'est retrouver une paix intérieure qui n'a pas de prix. Pardonner, c'est se dire, je choisis de ne plus laisser cette blessure définir qui je suis. Et dans cette décision, il y a une immense puissance. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois à quel point le manque de pardon m'a appris sur moi-même, sur les autres, et sur la vie. Chaque étape de ce processus m'a permis de devenir un homme plus accompli, plus en paix avec moi-même et avec les autres. La force de la réconciliation. Parfois, pardonner ne mène pas à la réconciliation avec la personne qui nous a blessés. Et c'est acceptable. Pardonner ne signifie pas toujours que l'on doit reprendre une relation là où elle s'était arrêtée. Mais quand la réconciliation est possible, elle peut apporter une guérison encore plus profonde. J'ai vécu des moments où, après avoir pardonné, j'ai été capable de renouer des liens avec des personnes que je croyais avoir perdues à jamais. Ces réconciliations n'ont pas effacé les douleurs du passé, mais elles ont permis de construire quelque chose de nouveau, de plus authentique et de plus fort. Pardonner m'a montré que la réconciliation, quand elle est possible, peut être l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse recevoir. Pardonner pour soi, pas pour l'autre. Une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, c'est que le pardon n'est pas fait pour l'autre, mais pour soi-même. Il ne s'agit pas de minimiser l'impact de ce qui a été fait, ni de donner à l'autre une excuse pour son comportement. Il s'agit avant tout de se libérer de la souffrance que l'on porte en soi. J'ai compris que tant que je refusais de pardonner, je restais enchaîné à la douleur. En pardonnant, je reprenais le pouvoir sur ma vie, sur mes émotions. Ce n'était plus l'autre personne qui contrôlait mon bonheur ou ma paix intérieure, c'était moi. Pardonner, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est dire, je mérite de vivre sans cette douleur. Et c'est un acte de foi en sa propre capacité à guérir. Le pardon est l'amour de soi. Enfin, le pardon m'a appris une chose essentielle, il est profondément lié à l'amour de soi. Pendant longtemps, je croyais que pardonner signifiait se sacrifier, se laisser marcher dessus. Mais en réalité, c'est l'inverse. Pardonner, c'est prendre soin de soi, c'est reconnaître que l'on mérite de vivre en paix, sans les fardeaux du passé. C'est un acte d'amour profond envers soi-même, car il nous permet de nous libérer des chaînes de la colère et du ressentiment. En pardonnant, j'ai appris à m'aimer davantage, à respecter mes propres besoins émotionnels et à me protéger, non pas en érigeant des murs de rancœur, mais en choisissant la paix et la sérénité. Ce que le manque de pardon m'a appris. Le manque de pardon m'a enseigné des leçons que je n'aurais jamais imaginées.
Il m'a montré la puissance destructrice de la rancune, mais aussi la force incroyable du pardon. Il m'a appris que pardonner, ce n'est pas excuser ou oublier, mais se libérer. C'est un cheminement, parfois difficile, mais qui mène à une paix intérieure incomparable. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ces leçons, car elles m'ont permis de grandir, de guérir et de devenir un homme plus fort, plus sage, et plus en paix avec moi-même. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est essentiel pour avancer dans la vie, pour construire des relations authentiques, et pour trouver la sérénité. En pardonnant, j'ai trouvé la liberté. Une liberté que je ne savais même pas être possible lorsque j'étais enfermé dans la prison de mon propre ressentiment. Et pour cela, je suis infiniment reconnaissant. Ce message, basé sur mon propre parcours, vise à toucher le cœur et à inspirer ceux qui, comme moi, ont connu la souffrance du manque de pardon. C'est un message de guérison, de libération et d'espoir pour ceux qui sont prêts à emprunter ce chemin transformateur.